On revient à la dernière fois qu'on était ensemble. Nous étions sur une série que j'apprécie beaucoup et que le Seigneur me parle beaucoup en ce moment, sur la vie de David. On s'est dit, bah tiens, quand on est enfant à l'église, on entend beaucoup de choses par rapport à les héros, et j'ai mis mes guillemets, les héros de la foi, des hommes qui ont accompli des exploits pour Dieu. Et après, quand on grandit, on veut plus en plus entendre. On entend les lettres de l'apôtre Paul et on reste à peu près là-bas. On va dans les évangiles et on ne revient plus. Dommage vers ces belles histoires qui nous laissent encore aujourd'hui des exemples très très clairs à suivre et parfois à ne pas suivre. Aujourd'hui, nous aurons quelques exemples à suivre. Et nous, juste pour vous situer ce qui n'était pas la dernière fois, et rappeler ce qui était là. La dernière fois, nous avons vu par la vie de David ce que le Seigneur fait quand il choisit un homme très très simple, qui entend sa voix, qui est sensible à l'obéissance, parce qu'il obéit à Dieu, et il s'engage dans l'appel que Dieu a pour lui. Et quand on voit sa vie, on voit d'abord ce grand exploit qu'on a vu quand il va vivre cette expérience d'aider ou juste d'accomplir, d'aider Israël à s'en sortir de la pression de l'armée ennemie et d'un géant que la plupart d'entre nous, même si on n'est pas chrétien de tradition, nous avons déjà entendu à peu près l'histoire de David et Goliath. Et enfin, après cet exploit, nous avons vu que les choses ont tourné un petit peu mal pour cet homme. Il était bien, il était confortable, il a reçu une position dans l'armée d'Israël. Il a été vite choisi par Saül comme celui qui devait être à la tête de l'armée. Mais les choses ont tourné mal, à peu près comme moi et toi, dans notre cheminement spirituel. On entend Dieu, on répond à l'appel de Dieu et on accomplit des grandes choses. Et d'un coup, quand on est au sommet, sans attendre, on tombe. Ou parfois les choses tournent mal et la vie commence à être difficile pour nous, etc. Et on a des échecs. Pour David, ce n'est pas passé autrement. C'était comme ça, malheureusement. Il a vécu pas mal de difficultés après. Nous verrons le récit d'aujourd'hui nous montre lorsque la pression et lorsque les choses ont commencé à tourner mal après sa grande réussite et son appel pour être à côté du roi. Donc on voit David comme ces poètes qui nous a laissé pas mal de récits dans le livre de Psaumes et ces musiciens et ces guerriers et rois. Et j'aime bien, surtout un homme selon le cœur de Dieu, mais différent de notre façon de le voir. Pourquoi je dis cela? Parce que quand je vois David comme un être humain, il n'est pas le meilleur modèle à suivre. Il n'a pas été un bon père, je vous rappelle, parce qu'il ne traitait pas ses enfants en égalité et il a eu pas mal de soucis à cause de cela. Je vous rappelle de son fils Amnon qui a violé sa propre sœur. Et après, un royaume a été presque déchiré à cause de la manque d'une paternité ferme, jusqu'il n'a pas repris son fils après. Et un autre fils va attaquer Amnon et le tuer. Et après va persécuter son père. Il n'était pas ni un bon mari, parce qu'il a été séduit. Il est tombé dans l'adultère. Donc, en tant qu'un homme, tout simple, il n'est pas un modèle à suivre. Par contre, il avait un cœur différent d'un autre homme que Dieu avait permis qu'il soit le leader d'Israël, Saül. Il a été choisi par le peuple, mais Dieu a dit, d'accord, pas de souci, on fait avec. Et petit à petit, le cœur dur de Saül n'obéit pas à Dieu. Et il prend toute la place. Il se prend comme un Dieu. Et il le fera parfois comme un sacrificateur. Il prendra la place du sacrificateur parce qu'il se croit à la hauteur de Dieu. Et Dieu
va pas aimer cela. Parce qu'il y a une arrogance, il y a un manque d'humilité, il y a aussi un manque de fidélité au commandement de Dieu. Et il perdra sa place. Et David prendra la suite. Mais je pense, nous avons vu la dernière fois que nous étions ensemble, le moment le plus difficile après la réussite de David. La persécution est tellement acharnée que David, il se voit repoussé à aller loin et prendre du recul et aussi prendre la fuite en fait, parce que le roi veut le tuer. Et il arrivera dans une caverne. Et en arrivant là-bas, il va essayer d'habiter, de se cacher. Et nous avons vu que suite à son arrivée, il y a 400 hommes qui viennent et qui se rejoignent à lui. Des hommes endettés, des hommes déprimés, des hommes qui n'avaient pas une bonne réputation, qui viennent rajouter à son fardeau. Il y a sa famille, qui ne s'entendent pas très bien, qui viennent se rajouter à lui. Et dans ces contextes très tendus, il va écrire quelques psaumes et qui vont complètement façonner. Nous avons vu cela ensemble. Si vous voulez revoir, vous aurez sur le Facebook de l'Église, Maël, que nous avons cette prédication, n'est-ce pas? Voilà. Et vous verrez cette partie que montre tout ce conflit et montre que Dieu peut nous utiliser pour changer de vie autour de nous, lorsque la tension est là. Mais aujourd'hui, je pense, dans les moments difficiles de David, il y a une chose qu'on ne peut pas rater, c'est qu'il a eu quelques amitiés qui l'ont pu faire avancer et arriver là où Dieu voulait qu'il allait. Quand je pense à un ami qu'il a eu, je pense que malheureusement, notre foi chrétienne, parfois, notre habitude, parfois, on ne se prend pas trop la tête et on ne donne pas trop de valeur, malheureusement, à nos amitiés. Et surtout, si nos amitiés, parfois, nos amis ne partagent pas la même foi que nous avons. C'est quand même dommage. Parce que lorsque je vois David et d'autres hommes que Dieu a appelés, toujours il y avait quelqu'un à son côté qui croyait à l'appel de Dieu et qui disait « Vas-y, je te soutiens. Je vais à côté de toi et je vais t'encourager. » Et j'ai déjà partagé ces textes avec vous à quelques années ici, mais je pense qu'il est pertinent pour le moment dont nous vivons ici dans notre communauté. Nous vivons des moments défiants, nous n'avons pas un pasteur en place, même si le pasteur ne sert pas à grande chose, que vous ennuyez à peu près 30 à 40 minutes chaque dimanche, je vous avoue, ne vous inquiétez pas. Mais enfin, vous cheminez une communauté qui a pas mal de défis. Et quand je pense à vous, je pense que c'est une clé que David avait et qu'elle est importante pour une communauté qui a une bonne santé et qui avance. C'est l'amitié. Donc, aujourd'hui, nous verrons lorsque les seuls, des vrais amis peuvent nous soutenir dans les moments d'épreuve. Je vous invite à lire 1 Samuel. Le chapitre 18 de 1 Samuel. Nous allons le lire tout d'abord jusqu'au verset 9. Comme d'habitude, quand je suis là, on lit un après l'autre avec une voix forte pour qu'on puisse tous suivre le récit. Mais 1 Samuel 18, verset 1 à 9. Donc il dit ceci. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David. Et Jonathan l'aima comme lui-même. Quelqu'un d'autre? Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est ça. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 6. Comme il revenait lors du retour de David,
après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. » C'est juste comme... Saül fut très irrité. Verset 8. Il prit très mal la situation. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David avec malveillance à partir de ce jour et par la suite. Merci beaucoup. Voilà, nous voyons la tension qui s'installe. Une jalousie qui s'est installée naturellement à cause des réussites de David. Et on voit un roi qui devient très agressif et qui commence à essayer de tuer David. On verra dans ce récit, dans la colère et aussi dans cet esprit mauvais qui s'empare de lui, on verra cet homme qui essaye de commencer à tuer David par une lance, il va essayer de le tuer. Et cette colère, elle monte de plus en plus. Et la persécution devient de plus en plus acharnée. Lorsque toute cette tension s'installe, on voit qu'au milieu de toute cette épreuve, il y a un amitié aussi qui s'installe. Il est vrai que ce récit entre Jonathan et David, il est un petit peu mis à l'écart dans la Bible, parce qu'on a peur. Il est vrai que je vois souvent des pasteurs qui ont peur à cause de ce récit qui a été souvent mal interprété, et souvent mal interprété aussi parce qu'on a un grand trou entre cette culture qui est à des milliers d'années avant la nôtre, et qui aujourd'hui, malheureusement, on les lit très très mal, et on dit on va l'associer à l'homosexualité. Dommage. Un récit d'amour entre amis est véritable encore aujourd'hui. J'ai des amis que je pense que votre culture vous aide un peu plus que la mienne, qui est une culture plus latine et compliquée à suivre, une amitié de deux hommes. Mais ici, on s'embrasse à la joue, sans souci. On est des hommes il n'y a aucun souci de montrer des signes d'affection à d'autres hommes en étant un homme. Alors, quand je pense à cette amitié, je trouve qu'il est très intéressant. D'abord parce qu'il y a une alliance établie, que nous avons vu dans le récit, de deux potes, quelqu'un qui regarde l'autre, dit, tiens, je t'aime, t'es bien, je t'apprécie, et on avance avec. Il y a une appréciation créée, et qui avance. Et quand je pense à cette appréciation qui s'est établie dans le moment de détresse entre David, le moment de détresse que David traversait, elle a été intéressante parce qu'elle a duré. Et elle a duré même après que David va conquérir ce royaume, même après que son ami Jonathan va mourir. Parce qu'on aura un de ses fils qui reviendra, et c'est cet enfant qui va être né handicapé, Méphibosheth, sera pris en soin par David. Et normalement, cela n'est pas une partie de la culture. Parce que quand un royaume tombait, qu'est-ce qu'on faisait? On allait éliminer toute la famille qui restait. Et ce n'était pas le cas par David. Donc, j'aime bien cette tension qui monte et cette amitié qui est créée. Mais ce qui m'impressionne dans cette relation d'amitié, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils avançaient, et plus les défis étaient plus grands, ils renouvelaient leur alliance. Et ça, c'est une chose que je ne fais pas, quoi. N'est-ce pas? On devient amis, tiens, c'est bon. Et après, on reste amis, plus ou moins, on ne dit pas, parce qu'il ne faut pas gonfler l'autre, qu'on l'aime, n'est-ce pas? On a cette bêtise en plus, ici. Excusez-moi, je ne pointe pas le doigt. Mais parfois, on a des bêtises. Il ne faut pas lui dire trop de choses, sinon il va se gonfler, quoi. Mais non, un amour doit être dit, quoi. Une expression d'amour doit être proférée, sinon ce n'est pas de l'amour, quoi. Hein? Il faut s'exprimer. Et je vois que David et Jonathan, ils ont compris cela.
Ils l'ont établi très très clairement. Ils ont dit clairement, ah, moi je t'aime. Et je t'ai dit, mon père ne va pas te tuer. Je te garantis, je serai à ton côté. Je vais te prévoir. Je vais te suivre, je vais t'aider. Et ça ira. Tu réussiras à toutes tes entreprises. Et on voit un encouragement qui est quotidien et un renouvellement de l'amitié. Comme j'ai dit, je ne fais pas beaucoup cela. Et je ne pensais pas les faire. C'est important de les faire. Tiens, j'ai une amitié, mais dans les tensions, parfois, nos amitiés se brisent. Ou les liens deviennent fragiles. Et qu'est-ce qu'on fait? On continue, quoi. Malheureusement. Et il ne fallait pas. Parce qu'il nous faudra de temps en temps s'arrêter et se rappeler que Dieu a mis des gens dans notre route et il faut qu'on rétablisse cette alliance d'amour. Pourquoi je dis cela? Si vous suivrez dans le récit, dans le chapitre suivant, en Samuel 19, on ne va pas les lire à cause du temps, mais on voit que Jonathan ici voit encore cette envie de son père d'essayer de tuer David. Et Jonathan va dire, mais non, il prendra sa défense. Et il dira favorablement, verset 4 du chapitre 19, nous dit qu'il dira favorablement de David à Saül. Et il dira à son père, roi, ton serviteur n'a pas péché contre toi. Au contraire, il a été très bien, il a agi en toute sagesse envers toi. Il s'est exposé, il a tué les Philistins. Et l'Éternel a opéré des grandes délivrances dans tout le pays à cause de ton serviteur. Et on voit cette défense de Jonathan à son père. Lorsqu'il a entendu, Saül écouta la voix de Jonathan et lui fit serment. Donc il a juré en lui disant, l'Éternel est vivant et David ne mourra pas. Donc on verra cette progression de la tension, mais par contre, de plus en plus l'orgueil, la convoitise, la jalousie, l'arrogance de Saül monte. Et qu'est-ce qu'il fera? Il retournera en arrière. Il va essayer de tuer David. Chapitre 20. On a des moments de tension le plus compliqués dans cette relation. On verra à la table. On verra, c'est avant David dit, est-ce que je pourrais ne pas venir à la table un jour et tu verras la température, tu vas mesurer. Tu dis que j'ai dû voyager pour être avec ma famille et prends la température entre ton père et tu verras si ton père veut me tuer. Et de la même façon, on verra Jonathan qui essaye de jouer le jeu, qui essaye de défendre David, et maintenant la colère est encore plus forte. Et l'esprit mauvais qui s'attaque à Saül est encore plus puissant. Et on verra maintenant Saül qui va aussi attaquer son fils. Alors, la tension monte. Et ce que j'aime bien, c'est que tous ces récits que je vous ai racontés, on voit, comme le verset 17 du chapitre 20, on verra Jonathan fut de nouveau prêter serment à David, au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. C'est intéressant, vous voyez? Chaque moment de crise, Jonathan revient et il dit, je te jure, je t'assure, je tiens bon et je t'aime. C'est sympa cela. C'est sympa pourquoi? Quand je vois dans cette relation d'amitié, cette relation apporte quelques éléments pour le moment d'épreuve. Et ces éléments, il est très clair, l'appréciation. Voilà. Cela est pertinent. Mais dites-moi, lorsque vous perdez tout, comme David a tout perdu. On le verra dans la caverne sans rien. Il a perdu sa femme, qui était la fille du roi. Il a perdu son boulot, parce qu'il a perdu sa position. Il a tout perdu. Il a perdu sa famille. Il le vit
caché, il vit caché. Il n'a plus de ressources. Il essaye de protéger les pâturages, les bergers qui habitaient dans la région pour gagner sa vie. Donc on n'a plus rien. Qu'est-ce qui nous reste quand on n'a plus rien? Un ami. Et souvent on oublie ça. Alors appréciation, c'est quelque chose d'important dans une relation. Tiens, je t'apprécie. L'appréciation doit être dite, doit être exprimée. Et on voit Jonathan en train de lui faire souvent, tout le temps, à David. Il y a une confiance qui s'est établie. Bah tiens, je t'aime, je te fais confiance. Je trouve un peu marrant aujourd'hui, parce que j'entends parfois les gens que je côtoie à l'église qui viennent me voir, disent, bah écoute, je fais confiance à personne. C'est pas dommage. Un autre jour, je voyais quelqu'un qui tombait dans un trou dans mon église, et je lui ai dit, bah écoute, je t'aime tellement, ça fait 6 ans qu'on marche ensemble, je voudrais bien boire un café avec toi. Il me regarde. Il dit, je te fais pas confiance. Je peux pas. Je suis désolé, et je vais suivre tout seul. Je vous dis, tout mon ministère en France depuis 7 ans, si c'est le moment le plus décevant, c'était ces jours-là. Parce que j'avais beaucoup de confiance à cette personne-là. Et j'étais prêt à faire tout pour lui. Je dis, bah, c'est dommage. C'est comme ça. C'était très, très dur pour moi de l'entendre. Et presque un an après, il a dit, bah, tiens, je suis prêt à boire un café avec toi. Oh, d'accord, allez, viens. Et les jours qu'on buvait un café ensemble, il m'a dit, bah, écoute, je dois te dévoiler des choses. Et il dit, ah, bah, super, allez, je t'écoute. Et il y avait maintenant un peu de confiance. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je pense aux relations d'amitié, la confiance est un élément qu'il faudra être là. Et si nos amis vont manquer de la confiance avec nous, ne vous inquiétez pas. C'est une relation qui était établie entre vous et Dieu. C'est une alliance établie entre vous et Dieu. C'est l'alliance qui a été établie entre David et Jonathan et Dieu lui-même. Donc ne vous inquiétez pas. Il va se voir avec Dieu. Alors, une amitié a besoin aussi, et je vois cela dans cette relation, gentillesse. Elle doit suivre une relation d'amour. Et en plus, générosité. Ah, mes amis, ils doivent profiter de ce que j'ai. De ce que j'ai de meilleur. Ils doivent goûter ce que j'expérimente. Alors, quand je pense à cette amitié, fidélité est une chose innégociable dans l'amitié. Et souvent on oublie dans la communauté, fidélité dans l'amitié. Et bien tiens, ça va, mais si cela ne me convient pas, tiens, je change de route. Mais non, je fais une alliance avec toi et je dois continuer fidèle. Quand je pense à cette relation, je pense au début de notre récit, et que j'apprécie beaucoup. Lorsqu'ils ont fait serment, ils ont dit, bah, tiens, on va s'engager dans une relation d'amitié et on va être fidèles. Donc, ils font une alliance. Et en faisant une alliance, Jonathan a pourvu, a donné quelques éléments, des cadeaux à David. Et j'aime bien, je trouve que c'est une folie qu'il le donne, ce qu'il a donné. Déjà, on le verra dans son habillement en tant que prince, il lui donnera quelques éléments. Et le premier élément qu'il donne, c'est son manteau. Ah mais c'est chaud. Un manteau d'un prince, ce n'est pas quelque chose de simple. Pourquoi? Parce qu'un manteau montre que tu es prince ou pas. N'est-ce pas? C'est tout ton honneur. Quand tu viens, bah, tiens, vous habitez dans un pays des rois. Hein? Vous le savez, le manteau
va dénoter les rois, va montrer sa royauté, va montrer qu'il est noble. Et on voit que Jonathan va dire à David, écoute, je vais bien t'honorer, quoi. Le Seigneur t'a appelé, le Seigneur t'a établi. Alors, je voudrais que tout le monde voie visiblement. C'est intéressant, ça. Je trouvais très intéressant. Tiens, donc David, un fugitif, quelqu'un qui a persécuté, qui s'habille avec un manteau d'un prince, quoi. C'est pas simple. Hein. Parce que vite, on va dénoter, tiens, c'est David. Et qu'est-ce qu'il fait avec un manteau d'un prince, quoi? Et je vois que dans l'amitié, parfois, on manque de cela. D'honorer nos amis. De dire merci, de dire j'apprécie ce que tu fais pour moi. J'apprécie que ton cœur m'aime. C'est chouette, ça. Et merci. Donc, on doit honorer nos amis. On doit dire, tiens, tout l'honneur est à toi. Aussi, il va ôter ses vêtements. Et je dis, tiens, ôter ses vêtements et donner à David. Mais c'est quoi un vêtement? Pour un guerrier, pour un prince? Pour nous, c'est notre protection quotidienne contre les intempéries. C'est notre provision. Imaginez si on n'avait pas d'habits aujourd'hui. Dans une France, oui, cette année, il ne fait pas trop froid, mais normalement, ça caille. N'est-ce pas? Et on veut dire avec ces éléments, Jonathan dit à son ami, écoute, je veux que tu sois nourri, pourvu quotidiennement, quoi. Je pense à toi chaque jour quand tu te lèves, je veux bien que tu sois chaud, protégé et bien, que tu te sens bien, que tu te sois épanoui. C'est pas mal ça. Vous imaginez, quand on désire ça de tout notre cœur pour notre ami, on dit, je veux que tu sois épanoui, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas embêté par ce qu'il y a. Je vois parfois dans l'église qu'on est embêté par ce que les autres possèdent et on n'en a pas. C'est dommage. Si on aurait une vraie amitié, tiens, on donne même ce qu'on a pour notre ami, je dis, tiens, je prends plaisir que tu es bien avec ce que j'ai. Alors, dans cette amitié, il y a une épée donnée. Cela m'étonne. Pourquoi? Parce que dans la Bible, on ne peut pas nier. L'épée a un grand significat. Dans l'Ancien Testament, on voit l'épée comme l'outil pour vaincre les batailles. Donc, c'est un contexte de guerre. Donc, qu'est-ce qu'il est important dans ces contextes? Avoir une épée. Et tiens, Jonathan, un prince à l'époque ne pourrait jamais vivre sans une épée. Et il dit, tiens, prends mon épée, quoi. Et je trouve assez sympa de se dire, tiens, je vais me dépouiller de ma capacité d'attaque. Hein. Je n'ai pas peur de toi. Quelle est notre relation entre nos amis dans cette communauté? Est-ce qu'on se déploie de nos épées, quoi? On baisse la garde. Parfois, on reste, tu vois, l'amitié comme ça, on sert des... Comment on dit? Je viens d'oublier. Bon. Une partie de mon corps, excusez-moi. Mais je fais comme un boxeur, vous voyez? Et parfois, on est armé pour voir nos amis. Mais comment on vit nos relations? Comme je disais, dans l'Ancien Testament, l'épée a le significat de cette capacité d'attaque. Par contre, dans le Nouveau Testament, on entend l'épée encore. Et on voit Pierre employer son épée. Et que Jésus dit, non, attends, je ne suis pas venu pour attaquer. On n'attaque personne. Arrête, Pierre. Et on verra après un significat spirituel pour l'épée. Et c'est quoi le significat spirituel pour l'épée? Dans le Nouveau Testament, c'est quoi? La parole de Dieu, quoi. Donc notre épée nous sert à quoi pour nos amis? Pour les encourager, quoi. Elles sont tranchantes pour donner d'encouragement
La parole de Dieu, elle me sert qu'à encourager, même quand elle va m'exhorter. C'est mon encouragement, la parole de Dieu. Alors, on baisse nos épées. Ce n'est pas notre ennemi, ce n'est pas eux qu'on doit attaquer. Ceux qui sont assis à côté de nous, pas du tout. Mais alors, il donne son arc. Et dans cette culture, le prince savait bien utiliser l'arc. Et ces hommes qui utilisaient l'arc, ils étaient le plus important dans une armée, parce que la guerre commençait avec l'arc. Ceux qui nettoyaient un petit peu le front, vous voyez, pour qu'on puisse aller attaquer avec l'épée. Alors, qu'est-ce qu'il dit à David? David, je veux que tu sois habile, quoi. Je veux que tu sois capable. Dans toutes tes entreprises, dans toutes tes batailles. Et on doit regarder nos amis d'une façon qu'on va dire, bah tiens, je veux que tu sois habile, quoi. Je vais t'équiper pour que tu puisses traverser les jours mauvais. Et enfin, on verra dans cette expression de générosité qu'il lui donnera sa ceinture. Et le significat d'une ceinture, on verra quelquefois des récits avec la ceinture d'une armée. Pas beaucoup. Mais cette forme d'une alliance montre que tiens, la ceinture sert à quoi? À tenir tout un habillement. On voit le conflit de David bien avant, qu'il n'arrive pas à porter les habits du roi, parce qu'il est trop petit comme Michel. Oh non, on va pas trop loin, Michel. Peut-être qu'il était un peu plus grand, quoi. Au moins, il était beau. Mais enfin, ça sert à tout tenir, quoi, à tenir tout. Donc notre amitié a besoin d'une alliance claire qui nous aide à resserrer et tenir nos vêtements, notre honneur, notre protection quotidienne, notre capacité et notre habileté. Alors, il fait une assurance pour rassurer David. David, t'inquiète pas, tu vas être protégé. Bah tiens, tu lui sers, tu vas pouvoir les tenir. Intéressant cela. Et qu'est-ce qu'on fait pour nos amis, pour les rassurer dans les jours mauvais et dire, bah tiens, t'inquiète pas, tiens bon, je suis là pour te rassurer. On a une amitié profonde et ça ne va pas tomber à l'eau, je te garantis. Il y a un outil qui n'a pas été donné. C'est lequel? Non, les chaussures est dans l'habillement. Quand vous regardez le récit, il y a quelque chose qui manque à un guerrier. C'est dans l'habillement le casque. Parce qu'on voit l'armure. Vous voyez, manteau. Bah tiens, le manteau va se distinguer du vêtement. Donc un vêtement d'un prince guerrier, c'est quoi? Casque, la cuirasse et chaussures. Donc, on voit le G5, on voit que Ismaël nous rappelle un truc qui est important à tout guerrier, quoi, bouclier. Et dans cette culture-là, on avait deux boucliers. On avait un grand bouclier, bien plus grand que Michel, qui servait à se défendre lorsqu'on a les gens qui connaissent très très bien à utiliser l'arc, nous attaquent. Donc, la première partie de la bataille, on levait des grands boucliers. Et lorsqu'on avançait, on faisait tomber les grands boucliers et on avait des tout petits boucliers, quoi. Et on avançait avec plus aisément avec l'épée pour attaquer l'ennemi, quoi. Et je trouve très, très pertinent cela. C'est encore très touchant pour moi quand je pense à ce que Jonathan a fait avec David. Lorsque les jours n'allaient pas, Jonathan a dit, t'inquiète pas, je vais être là pour toi. Je vais lever mes bras pour te protéger, quoi. Et quel est notre type de relation dans cette communauté? Lorsque rien ne va, qu'est-ce qu'on élève pour nos amis? On prend l'épée et on lui donne un coup mortel?
Souvent, on lui fait cela, malheureusement. J'ai vu pas mal de gens dans ma communauté qui étaient à morceaux, quoi. Ils étaient complètement cassés à cause des batailles. Donc, ils montraient des signes de faiblesse, bien sûr. Et malheureusement, il y a eu 2 moments que j'ai dit, tiens, non, attendons. Il ne faut pas qu'on élève notre épée et on donne un coup fatal. Le dernier coup. Non, arrêtons là. Il est temps d'élever notre bouclier, quoi. J'aime bien la façon qu'on élève le bouclier, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait lorsque rien ne va? Est-ce qu'on vient à nos amis et on dit, t'inquiète pas. Les jours que rien n'ira, je vais être là. Je vais tenir mon bras. Je vais te protéger des attaques de l'ennemi. T'inquiète pas, je suis là. Ça ira. On va se protéger, on va se cacher tous, ensemble, jusqu'à ce que cette tempête va cesser. Alors, il est vrai que dans nos amitiés, nous serons blessés. Mais dans une vraie amitié qui nous aide à traverser des moments de détresse, nous devons faire une alliance et agir en générosité, en ressourçant nos amis réellement. Quand je pense à ça, que notre relation, elle doit être entretenue. Je pense à quand j'ai quitté l'Afrique, quand j'étais missionnaire, et au début des années 2000, quand j'ai quitté l'Afrique, je me rappelle dans notre église, dans la savane africaine, il y avait un messier qui venait avec son ami, qu'il était 60 d'années. On n'a jamais été très amis. On saluait juste, mais il venait de temps en temps. Mais c'était intéressant parce qu'il venait avec son ami souvent. Il nous saluait, il dit bonjour pasteur, et c'est tout. Il n'était pas très très chaud. Il était timide en fait, à la base. Je me rappelle de ce messier, très très clair aujourd'hui, encore de son visage. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il venait tout seul, quoi. Et son ami ne revenait plus avec lui. Et du coup, je lui ai posé la question, je dis bonjour. Un jour, j'ai dit, tiens, il faut que je m'approche de lui, il est trop timide, mais il faut que je m'approche. Et je dis, bonjour, et comment ça va, etc. On discute, tout simple. Il dit, ça va. Je dis, mais vous êtes... Je dis, ça va, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez une petite tête, là, aujourd'hui, ça ne va pas. Et je dis, mais je ne vois plus ton ami là avec vous, ça fait 3 fois que vous êtes venu tout seul. Et je dis, ah non, pas ça, je vous raconte. En fait, j'ai gardé d'argent, et ça fait une 20aine d'années à peu près, et j'ai sauvé mon argent avec mon ami, je lui ai donné. J'ai dit, tiens, garde mon argent, parce que je voulais acheter une maison. Et ce messier, il ne gagnait pas beaucoup, parce qu'il travaillait dans les champs, vous imaginez, en Afrique. Il n'a pas un bon salaire. Et il garde ça. Et il a donné à son ami, il dit, tiens, je lui ai demandé de garder mes sous, parce que je n'avais pas un compte à la banque ici. C'est trop compliqué, parce que j'ai dit, oui, je comprends, à l'intérieur du pays. Très compliqué. Il dit, tiens, après il est disparu. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas signalisé l'église? On pourrait aller essayer de le voir au village. Il dit, non, il n'est plus là. Il n'est pas dans le pays, il est parti au Sénégal. Il dit, non. Et toutes ces économies de 20 ans, sont parties avec. Alors, j'étais choqué, j'étais en colère, en fait. C'est ma nature, quoi. J'ai dit, c'est pas bien, ça. Et j'ai dit, tiens, on doit aller au Sénégal, on doit aller derrière ces mecs, on doit aller chercher, quoi. Et j'ai dit, ça va pas. J'ai dit, tu n'es pas allé à la police. Il fallait. Il me regarde, il n'était pas étonné, il continuait dans sa tranquillité. Il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, pasteur, je ne peux pas vouloir mon ami, quoi. Parce que c'est mon ami. J'ai dit, je respire,
D'accord, j'ai compris. Je dis oui, vous avez raison, elle est votre amie. Malheureusement, notre relation s'est arrêtée là parce que quelques mois après, j'ai quitté l'Afrique. Et ça résonne encore, ces mots, en disant, je ne peux pas en vouloir, mon ami. C'est mon ami. Nos relations ici ne sont pas conditionnées à ce que les gens font pour moi. Elles sont conditionnées à cette décision que j'ai de les aimer jusqu'au bout. Je finis. Je pense, la semaine passée, j'étais à la maison. J'avais déjà raconté ici que ça fait quelques mois, il y a une famille qui est venue nous voir à l'église avec un enfant handicapé comme le mien. Et ils m'ont dit, écoute, on est venu te poser des questions par rapport à la foi. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Elle m'a posé des questions, pourquoi mon enfant est né comme ça? Et j'ai dit, je n'ai pas toutes les réponses. Parce que vous voyez, mon enfant aussi est comme ça. Mais on a pu discuter par rapport à la chute, ce monde qui a été déformé par le péché. Et que malheureusement aujourd'hui, nous pouvons être nés handicapés, etc. Et toute la nature est déformée. Donc on a discuté, c'était très sympa. Et on s'est quitté. Mais l'amitié s'est établie. Et à peine 2 semaines, nous avions l'anniversaire de Laura et nous avons invité les copains de l'école de Laura pour venir boire un coup avec nous. Donc on est là. On a bu un coup ensemble. Et à la fin, en partant, je les amène à la voiture. En arrivant, je vois ces couples d'amis avec leurs enfants handicapés. Ils me regardent, me fixent dans les yeux. Ils me regardent et disent, Michel, je voudrais te dire une chose. Tu n'as pas une idée combien on aime votre famille. J'étais un peu foudroyé, quoi. J'ai merci, cela est égal. On vous aime beaucoup aussi. Ouais, d'accord. Mais je pensais que ça allait finir là-bas, quoi. J'étais un peu foudroyé. J'étais très économique dans mes mots. Et il me regarde, Michel, on doit vous raconter une autre chose. Depuis la dernière fois qu'on vous a rencontré, on ne cesse pas de prier pour vous. Et on prie jour et nuit pour vous. D'accord, je rêve ou quoi? Je parlais avec des gens qui ont entendu Jésus par la première fois à notre table et que maintenant deviennent mes intercesseurs auprès de Dieu, quoi. J'ai eu honte. J'ai essayé de cacher mes larmes qui tombaient. Je vivais un des jours plus difficiles de ma vie, à 2 semaines passées. Mon épouse perdait un bébé ces jours-là. Et j'ai des amis qui me regardent dans les yeux et disent « Je t'aime tellement et je prie sans cesse pour toi. » C'est pas mal. Alors, on doit élever nos boucliers à nos amis. Mais j'ai une question à moi-même ce matin. N'est-ce pas que parfois nous employons des mots qui enflamment, qui mettent le feu et qui blessent des amis, qui méritaient en fait d'être honorés par notre amitié? Et est-ce que j'entretiens des amitiés au sein de cette communauté qui m'aident à surmonter mes moments d'épreuve? Quelle est la profondeur de mes relations? Ou est-ce que je reste toujours en garde? Ou je m'expose et je dis devant toi, je n'ai pas peur. Merci Seigneur pour ta bonté.
Merci à mes amis qui sont là. Je pense à plusieurs qui sont assis et qui me regardent ce matin. Merci de cette relation que tu as permis qu'on ait. Seigneur, je te demande pardon. Il est vrai que parfois je ne prends pas soin comme il fallait de mes amitiés. Aide-moi, Seigneur, à renouveler cette amitié, ces amitiés que tu m'as permis d'avoir et qui m'aident à survaincre les moments d'épreuve que je traverse. Aide-moi à les honorer sans peur qu'ils vont être gonflés. Il n'y a pas de souci pour cela. L'amour ne se gonfle pas déjà. Aide-moi, Seigneur, à regarder cette communauté comme le cadeau que tu m'as donné. Aide-moi à aimer ces frères et sœurs comme moi-même, comme mon âme, comme on a vu dans ce récit. Aide-moi à les ressourcer, peut-être avec un café, juste pour leur dire oui, on t'aime, viens. Juste peut-être pour une blague, pour les encourager dans le moment qu'ils sont tellement découragés. Pour voir pour eux, leur rendre habiles. Seigneur, utilise-nous, Seigneur. Jonathan a tout donné, Seigneur. Il n'a pas eu l'opportunité de voir après la victoire de son ami. Mais Seigneur, il a juré et il est tenu en fidélité jusqu'à sa mort dans cette amitié. Aide-nous à être pareils, à s'aimer et à glorifier ton nom ensemble. C'est ma prière ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Merci de votre patience. Merci à tous ceux qui nous rendent visite ce matin. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.